Je pense que nous avons avec nous Erika Alneus. Erika Alneus, conseillère de la Ville de Montréal et membre du comité exécutif. Bon après-midi, Madame Alneus. Salutations à vous. Ça va bien, Madame Alneus? Je vais bien, merci. Content de vous parler. Content aussi, mais on peut toujours se dire bonne et heureuse année. Oui, c'est le dernier. C'est la dernière journée pour le faire. Absolument, absolument. Alors, Madame Alneus, dites-nous cette nouvelle politique sur le bruit que Montréal veut adopter par rapport à la politique justement de vie nocturne. Et dans le quartier des spectacles, on va permettre un niveau de décibels plus élevé qu'à l'habitude ou qu'ailleurs. Comment ça va se passer? Si je peux me permettre certaines précisions, comme vous le dites, effectivement, on a présenté un projet de politique de la vie nocturne et le but, c'est de pouvoir pérenniser, mais aussi faire rayonner un élément qui est identitaire à Montréal. On le sait, puis la vie nocturne, ce n'est pas juste à 2-3 heures du matin quand certains bourlingueurs sont dans la rue, mais c'est beaucoup plus comment on couvre dès 18 heures toutes les activités, autant culturelles, autant festives qui se passent dans la ville. Donc, cette politique a 3 éléments importants. On veut avoir une zone 24 heures où il pourrait avoir des manifestations festives, culturelles, nocturnes pendant 24 heures. On veut aussi être capable d'identifier des lieux, comme des salles très connues qui pourraient avoir la permission de faire des événements 24 heures. Et là où je vais vous rejoindre sur le règlement sur le bruit, ce qu'on veut faire, c'est de réviser des éléments de la politique sur le bruit pour qu'elle soit adaptée au lieu où se trouvent certaines salles de spectacle. Présentement, le règlement sur le bruit est la même partout dans les arrondissements, ce qui manque de cohérence avec le fait qu'on a une vie culturelle et donc on veut s'assurer d'adapter le règlement sur le bruit selon certains contextes. Mm-hmm. Donc, c'est important de dire que si on prend la place des festivals, effectivement, c'est connu qu'il y a beaucoup de manifestations culturelles. Les gens oublient, mais c'est presque 30-40 000 personnes qui viennent pendant le festival de jazz ou même pendant Nuit d'Afrique, seulement au quartier des spectacles. Donc, ça reste un lieu de rassemblement, de manifestations culturelles, de manifestations festives. Maintenant, comment on s'assure d'avoir une politique du bruit qui permet une bonne cohabitation, qui reste harmonieuse, tout en s'assurant de préserver une vie nocturne et festive à Montréal. Et j'imagine que Montréal n'a pas inventé le genre. Il y a certaines grandes métropoles, l'Amérique du Nord, qui ont cette politique de vie nocturne. Comment ça se passe ailleurs? Selon certaines observations, c'est exactement ce genre de choses-là qui ont été mises en place. De pouvoir ajuster le bruit, de pouvoir apporter du soutien aux salles et aux lieux de diffusion nocturne. Il y a une des choses qui est clé aussi, c'est l'aspect de la collaboration avec des parties prenantes aussi. Une chose qui est importante de dire, nous arrivons avec un projet de politique, mais nous avons fait des expérimentations pendant 2 ans. Donc, on a travaillé très étroitement avec le milieu de la vie nocturne. On a eu des projets pilotes pour aujourd'hui arriver avec une politique qu'on soumet à la population pour consultation. Et puis, au cours de la vie nocturne, l'alcool va couler à flot parce que les règlements, c'est aujourd'hui à partir, je crois, de 3 heures du matin qu'on arrête de servir l'alcool. Mais maintenant, là, on va y aller là, vraiment sans limite. C'est la chose qu'on veut prendre comme commentaire ou comme suggestion pendant la consultation. Mais une des choses, c'est qu'on l'a testé avant. On a testé l'opportunité que certains lieux puissent avoir ce genre de choses-là. Il faut effectivement s'arrimer avec la régie des jeux et de l'alcool. Mais au-delà de ça, c'est comment tout ça peut se faire de manière sécuritaire. Et ça, je pense que
ça peut se faire. Au-delà de l'alcool, il y a quand même, je vais vous donner un exemple, il y a la salle de danse, la compagnie de danse, pardon, qui s'appelle Tangente, qui a un soir fait a offert une prestation d'une artiste qui durait 24 heures. C'est aussi un élément de la vie nocturne. Donc, souvent, on pense à restauration, on pense à aller danser tard, la musique tard, mais il y a d'autres types de manifestations qui peuvent se faire durant la nuit et on veut s'assurer de soutenir cet écosystème-là qui nous amène des touristes d'un peu partout, mais il y a aussi des noctambules montréalais pour qui on veut offrir une qualité de vie nocturne intéressante, inclusive et sécuritaire. Et aucune crainte, parce que vous avez des expériences vécues ailleurs, qu'il y ait beaucoup plus d'accidents après les clubs, parce qu'on n'a pas le temps de cuver l'alcool. C'est l'alcool en continu. On risque d'avoir plus d'accidents sur nos routes, non? C'est une excellente question que vous posez. La beauté de la chose, c'est qu'on a fait certains tests en collaboration avec le SPDM. Une des choses qui a été remarquée, c'est que un des enjeux, tous les bars, tous les clubs ferment à la même heure, à 3 heures. Donc, on est dans une situation où tout le monde sort en même temps. Tandis que s'il y a des places qui ferment à 4h30 ou 6 heures, ça permet un flot de sortie beaucoup plus fluide et ça permet au SPVM de faire de meilleures interventions. Donc, voici des éléments qu'on découvre en faisant ce type de test-là. Et puis, on sait en général d'où ça part, n'est-ce pas? Et c'est un pensez-y bien pour ceux qui vont penser que ça sera le bordel, comme on pourrait dire. Non, on reste une ville qui tient à ses règles, puis on veut faire les choses dans l'ordre, mais on reconnaît l'identité festive de notre ville. Maintenant, comment on se donne un cadre pour soutenir ces manifestations-là et d'assurer une cohabitation avec les citoyens qui préfèrent dormir? Voilà, c'est la grande question. Et pour les gens qui habitent le quartier, le président du comité exécutif a dit, mais lorsque vous habitez dans un quartier de spectacle, il faut s'attendre à ce qu'il y ait du spectacle et le spectacle en général marche avec du bruit, rime avec le bruit. Maintenant, c'est de trouver le juste milieu, n'est-ce pas? C'est de trouver l'équilibre. Et il serait trompeur de ne pas dire que Montréal est une ville festive, est une métropole culturelle où il y a des manifestations. Il est important de dire, il y a des études qui ont été faites par Montréal 24/24, 22% des touristes qui viennent nous voir pour la vie nocturne. On a une reconnaissance, donc ça fait partie de ça. Maintenant qu'on dit ça, comment on s'assure de cette cohabitation-là? Le but, c'est de pouvoir s'assurer de ça. Puis je reste foncièrement optimiste que c'est quelque chose qu'on peut faire. On a quelque chose à célébrer, puis il y a quelque chose auquel on doit être fier. Maintenant, comment on s'assure que tout le monde y trouve son compte? Erika Alneus, conseillère de la Ville de Montréal, membre du comité exécutif, je vous remercie, Madame Alneus, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça me fait toujours plaisir et j'en profite pour saluer aux auditeurs et auditrices. Et je me permets, dernière petite chose, il y aura une consultation publique pour la politique de vie nocturne le 13 février prochain ici à l'Hôtel de Ville à partir de 18h ou 18h30. Si vous avez quelque chose, vous voulez vous faire entendre, vous êtes les bienvenus à la Maison des citoyens. Merci beaucoup, Madame Alneus. Merci, au revoir. Merci, au revoir.